Je savais que je devais venir déposer mes enfants à Grenoble, où vit ma sœur, et je lui ai demandé à Tom, mais alors est-ce que tu voudrais qu'on projette le film? Il m'a répondu oui, ça l'intéresserait pour son anniversaire. Et donc voilà, donc du coup on projette le film, c'était une projection familiale. Et donc c'est vous qui êtes les cobayes, puisque le montage du film n'est pas finalisé, et qu'on va retourner en salle de montage lundi, mardi, pour terminer ça en fonction de vos retours, et puis de nous-mêmes ce qu'on aura vu, parce qu'on ne voit pas le film de la même manière. Ce qu'on voit dans le film, pour moi, c'est l'âme de ce qui se passe. C'est l'âme. Et c'est ça qu'il fallait montrer. Franchement, c'est rare. Moi, dans ma vie de 66 ans, c'est rare ces occasions. C'était rare, donc profitez-en. Qu'est-ce qui restera de Macron demain? Eh bien, il restera aussi ça. Qu'est-ce qui restera de la mémoire des Gilets jaunes? Il restera aussi ça. On est là pour marquer qu'il y a ça aussi, et que c'est pas seulement la mémoire qui nous sera imposée par ces officiels, ces hagiographes officiels qui restera. C'est pas possible, de l'argent il y en a. C'est quoi en fait? C'est quoi l'idée de la politique? De faire des écoles de politiciens, de mensonges, de menteurs, de gens qui blablatent? Moi je vois aujourd'hui comment l'oligarchie se dit Macron, ça va peut-être nous péter dans les mains parce que là, son style, ça colle plus, quoi. Et je le dis, moi, le nom de leur poulain, aujourd'hui, s'appelle Xavier Bertrand. Non mais voilà, je lâche le nom parce que je vois la mécanique. Donc, on a l'un des personnages du film, Julien Terrier. On n'a pas perdu, moi je pense qu'on n'a pas perdu, au contraire. On a créé un lien, déjà tous ensemble, on parlait de lien tout à l'heure. Et ce lien, c'est un truc, ils ont pu détruire les cabanes, mais ce lien, ils ne pourront pas le détruire. Pour moi, le mouvement essentiel dans ce temps-là, c'est le passage de la honte privée à la colère publique. On se met tous ensemble, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ça, et donc on va aller protester. Et donc nous, on fait juste une série de portraits des hommes et des femmes qu'on croise. À la limite, le seul porte-parole qui apparaît dans le film, c'est Julien Terrier. Mais on ne veut pas les porte-paroles, on veut les gens ordinaires. Et donc ça veut dire, quand tu es sur un rond-point, te dire, cette personne-là, sans doute qu'elle a un moment où elle a envie de déballer quelque chose. Donc voilà, c'est ça qu'on vient recueillir. Tout à l'heure, vous avez dit que pour que le mouvement perdure, il fallait qu'il ait de l'imagination, que les manifestations, la rue dans le samedi, ça allait pas suffire. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de l'action, par exemple, qui est organisée demain par Julien Terrier et les Grenoblois à l'usine Lactalis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles formes de... Non, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que ça suffira pas. Je dis les choses franchement. Je veux dire, ça se passe encore le samedi. C'est bien, en tout cas, je trouve que c'est bien qu'on aille cibler des multinationales comme Lactalis. Peut-être que si ça pouvait se faire avec les paysans, en l'occurrence, ça serait pas mal aussi. Tu vois, ça serait un autre type de convergence. Derrière l'arbre Macron, on voit la forêt de l'oligarchie. Ça me paraît intéressant. Maintenant, ça se passe encore le samedi. C'est pas que le samedi soit un jour interdit, mais je pense que la force de ce mouvement, c'est qu'il a débordé. Et il est sorti des cadres, et du coup c'est pour ça peut-être qu'aussi les syndicats et tout ça, ils n'ont pas suivi parce que ça sortait des cadres, et pour eux, il faut que ça soit bien dans les bonnes cases. Bon, mais ça sortait des cadres. Un appel sur Facebook par des inconnus, le samedi soir, les gens ils rentrent pas chez eux, ils continuent d'occuper, ils se mettent à construire des cabanes, ils recommencent toutes les semaines. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On comprend pas. Mais au bout d'un moment, si ça se répète, on comprend. Et le pouvoir aussi, il comprend. Et ça s'use. Donc il faut absolument retrouver autre chose. Il faut toujours de l'imagination. Et quand il n'y a plus d'imagination, ce genre de choses-là, ça se tue. On a bien vu qu'il y avait un certain essoufflement des marches. C'est clair, on est rentré dans un moment où on n'a plus de réactivité, il n'y a plus de satisfaction non plus par rapport aux personnes qui viennent marcher le samedi. Donc c'est vrai qu'on est rentré dans une sorte de monotonie. Il faut qu'on trouve un moyen de retrouver ce peps, cette lumière qu'on avait au début depuis le 17 novembre. Et c'est pas évident, alors je ne sais pas si on le trouvera tout de suite, en tout cas on va essayer de maintenir la braise allumée. Parce que le regret d'avoir été député pendant ce temps-là. Parce que finalement je sais que j'aurais été beaucoup plus à l'aise, j'aurais été sans doute, je ne veux pas me la raconter, mais j'aurais été l'un des porte-parole du mouvement, de manière relativement naturelle, je pense, si jamais j'avais pas été député. Et le fait d'être député avait quelque chose qui, là, pour ce temps-là, a presque créé une cloison entre moi et le mouvement, même si on voit qu'il y a des choses qui restent possibles et faisables et ainsi de suite, mais ça n'a pas été un truc naturel et spontané. Et donc c'est vrai que pendant tout ce temps-là, j'aurais bien jeté mon écharpe pour la prochaine fois.